Je m'exprime devant vous avec la gravité, l'extrême gravité qu'exige la situation. Notre responsabilité est effectivement immense. Au nom du groupe communiste et GDR, je tiens d'abord à exprimer toute notre solidarité, notre soutien au peuple ukrainien, plongé dans une souffrance indicible depuis jeudi dernier. Et c'est bien sûr d'abord à lui, à toutes ces femmes, à ces hommes, ces enfants, exposés au feu des bombes, à ces familles entières, contraintes à l'exil, que nous pensons en tout premier lieu. Nous sommes à leur côté, la France est à leur côté. Je souhaite à cet égard, Monsieur le Premier ministre, que nous puissions nous organiser collectivement pour organiser dans chaque commune de France l'accueil des familles et des réfugiés ukrainiens et que chaque pays de l'Union européenne prenne ainsi sa part et fasse vivre pleinement le droit d'asile. Je veux aussi pouvoir dire ici ma condamnation la plus ferme, la plus implacable du choix des armes et du sang fait par le président russe. Vladimir Poutine, l'irresponsable, le va-t-en-guerre, qui distille depuis des années le poison du nationalisme, qui s'appuie sur ses amis d'extrême droite partout en Europe et en France. Poutine, qui s'apprête à sacrifier les peuples, le peuple ukrainien d'abord, mais aussi le peuple russe qui aura à souffrir durement des graves conséquences de ce conflit. Poutine qui a déjà semé dans son pays la pauvreté, les inégalités et la violence. Lui encore, qui aujourd'hui ose brandir la menace de l'arme nucléaire faisant fi des tragiques événements que furent Hiroshima et Nagasaki. Le président russe met en péril l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos enfants, avec cette froideur et ce cynisme qui caractérisent les régimes autoritaires. Il ne trouvera dans cette guerre que la désolation pour son peuple, l'effondrement pour son économie et le déshonneur pour son régime. Oui, je le dis, nous le disons, la France et tous les pays mobilisés aujourd'hui, en Europe et dans le monde, doivent prendre des sanctions politiques, diplomatiques, économiques, fortes, afin de contraindre le président russe au cessez-le-feu, le contraindre à s'asseoir à la table des négociations et mettre un terme à son offensive. Et j'en profite pour saluer aussi le monde du sport et de la culture qui prend toute sa place dans ce combat international. L'union des nations en Europe, dans le monde, la force des peuples unanimes, le poids des sanctions, tout cela doivent permettre d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Aucun pays, aucune nation ne peut accepter que le droit international soit à ce point violé, bafoué. Et d'ailleurs, nous serons d'autant plus unis, d'autant plus audibles à faire respecter le droit international que nous nous battrons aussi en même temps à faire respecter le droit international partout et pour tous les peuples. C'est aussi les conditions de l'union des nations contre Poutine. Bien sûr, nous pourrons toujours débattre de ce qui a précédé ce conflit, de l'obstination de ces 30 dernières années de la part des États-Unis, de certains membres de l'OTAN, à toujours vouloir implanter de nouvelles bases aux portes de la Russie. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le danger est que ce conflit s'élargisse, s'étende. Ce danger-là est réel. Car la réalité de cette guerre, c'est celle qui fait peser le risque d'une guerre mondiale. Et je veux plus que jamais rappeler que face aux armes et au risque d'un embrasement généralisé du conflit, nous devons donner toute sa force à la diplomatie, donner toute sa force au dialogue, à la construction d'un rapport de force politique, économique, nous permettant d'éviter un engrenage fatal. La France
doit tout mettre en œuvre pour éviter l'embrasement, pour éviter, comme elle le fait, vous nous l'avez dit hier, que l'OTAN participe à cette guerre, car les conséquences en seraient terrifiantes. Là est le risque d'un embrasement du conflit. Notre histoire, celle de l'humanité, s'illustre malheureusement d'engrenages guerriers menant au pire. Gardons-les en mémoire pour qu'ils ne se répètent jamais. N'oublions jamais les 80 millions de morts des 2 premières guerres mondiales et les sacrifices de plusieurs générations. Ce 21e siècle est d'ailleurs encore plus dangereux, plus dévastateur, car à la menace d'une guerre mondiale s'ajoute celle de l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors, de tout notre cœur, fort de cette histoire que nous portons en nous, au nom d'ailleurs de ces hommes et de ces femmes qui ont tout fait pour empêcher les escalades guerrières au siècle passé, au nom de ces députés comme Jean Jaurès d'ailleurs, bien seul ici à défendre la voie de la paix. Comme lui, disons qu'il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre. Parce que la course aux armements engagée au cours de ces dernières années par les grandes puissances fait peser sur le monde, sur les peuples, sur la jeunesse, la menace d'une destruction à grande échelle. Alors oui, la France a un rôle important, majeur à jouer. Les décisions qui seront prises, Monsieur le Premier ministre, dans les jours qui viennent seront capitales. D'abord, celui d'éviter l'escalade du conflit, l'escalade guerrière qui, à un moment donné, peut finir en spirale infernale, incontrôlable, et que personne ne pourra plus jamais arrêter. Rappelons-nous qu'il est impossible de prévoir l'issue d'un conflit armé. Les seules certitudes sont la destruction, le chaos et les victimes civiles et militaires. Gardons-nous toujours des surenchères démagogiques et des postures de va-t-en-guerre. C'est pourquoi je demande que le Parlement puisse se prononcer à chaque étape sur la parole et les décisions de la France face à cette guerre. Car c'est par la démocratie que l'on peut le mieux déjouer les menaces qui pèsent sur elle. Dans cette situation, la France a une grande responsabilité pour agir en faveur de la paix. La paix. Quand la France, au nom même de son histoire, parle pour la paix, elle parle d'une voix forte et juste. Quand la France refuse les logiques de bloc, quand elle affirme sa pleine indépendance pour dire le droit et la justice, elle est entendue des peuples du monde. Alors oui, comme beaucoup le disent, la solution à ce drame ne sera pas militaire. Et la France doit continuer d'affirmer haut et fort que sa priorité est l'établissement d'un cessez-le-feu. La France doit mettre toute son énergie, toute sa tradition à la recherche d'une solution diplomatique, politique et bien sûr affirmer qu'elle apportera toute sa solidarité au peuple ukrainien. L'urgence est de tout mettre en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu et ouvrir des négociations. C'est bien sûr l'intérêt du peuple ukrainien, mais c'est aussi l'intérêt du peuple russe à qui nous ne voulons pas faire la guerre. C'est celui, bien sûr, l'intérêt de tous les peuples d'Europe. Il faut ouvrir tous les espaces de dialogue possibles, mettre en œuvre toutes les pressions, les sanctions possibles pour obtenir ce cessez-le-feu, la protection des Ukrainiens et le retrait des troupes russes d'Ukraine. Nous pouvons jouer ce rôle. Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous pouvons proposer que les Nations unies relancent le processus réunissant l'ensemble des États européens avec l'Ukraine et la Russie. Enfin, parmi toutes les pressions à exercer, il y a celles claires, fortes, venant des peuples unis, solidaires, exprimant leur solidarité et appelant à la paix. Notre peuple, avec tous les autres peuples d'Europe, du monde, doit se lever, uni dans sa grande diversité, tendre la main aux pacifistes russes qui ont le courage de manifester, soutenir le peuple ukrainien, faire entendre cette voix forte et symbolique des travailleurs, du monde entier, des jeunes, des familles, unis pour la paix. Oui, c'est au peuple de se faire entendre, car ce sont eux qui sont en première ligne, eux qui sont toujours les victimes des logiques de force et des logiques guerrières. Pour finir, je voudrais dire que nous devons aussi être intraitables contre tous les profiteurs qui abusent cyniquement de ce conflit en rendant la vie toujours plus chère de nos concitoyens par la spéculation sur le gaz, sur le pétrole et sur le blé. Enfin, je tenais à dire ici pour conclure que l'heure est suffisamment grave pour qu'elle ne laisse aucune place aux polémiques et aux querelles stériles. Et pour notre part, pour ma part, je n'y participerai pas.
Et je vous le dis ici, nous apporterons notre contribution, toute notre contribution, pour faire entendre notre voix, la voix du peuple de France en faveur de la paix et pour l'unité des Français pour la paix. Nous serons toujours de ceux qui choisiront la paix et l'espoir, car comme le disait Aragon, il faut continuer de croire qu'il fera beau quand il pleut. Je vous remercie. Merci, M. Roussel.